Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, je sais que vous allez vous dire mais elle est où en fait? C'est pas le décor habituel, genre t'es où en fait? Je suis dans ma cuisine les gars, aujourd'hui on va faire à manger, je crois qu'il doit être 2h, attendez, laisse-moi regarder. Il est 3h du matin les gars, 3h et en fait j'étais sur TikTok, je regardais des vidéos, tu sais quand tu commences à aller sur TikTok tu peux plus quitter. Et je suis tombée sur une vidéo de seafood. Je me suis dit tu sais quoi, en plus j'ai pas mangé, j'ai faim, je savais pas quoi manger. Je me suis dit tu sais quoi, aujourd'hui ça va être seafood. Aujourd'hui on va faire un seafood, je vais vous montrer la recette. Là j'ai tout préparé, j'ai tout sorti, tout est là et tout. Et après ça va être dégustation bien évidemment, parce que là j'ai grave faim, genre j'ai grave la dalle à pas avoir faim comme ça. Moi je vais vous montrer ce que j'ai. Alors déjà, bien évidemment, moi j'ai mes crabes, j'ai 2 bons morceaux là de crabes, donc je vais prendre les deux. La base, genre tu peux pas faire de seafood sans crevettes, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc je prends des crevettes comme ceci, des moules comme ça. Je mets aussi des saucisses, du maïs, des pommes de terre, les mini pommes de terre rouges là, comme ça. Faut qu'elles soient petites, n'allez pas prendre des grosses pommes de terre pour faire la purée tout ça, non. Prenez des mini pommes de terre, ok. Des œufs, ça c'est pour tout ce qui est genre la consistance, tu vois. Maintenant pour la sauce, parce que c'est pour la sauce qu'il faut beaucoup de choses. Je te montre. Théma l'arsenal. Théma l'arsenal. Avec ça, tu peux avoir qu'une bonne sauce en fait. Du beurre. Il vous faut grave du beurre pour faire la sauce. Poivre, ail en poudre, de l'origan, piment de Cayenne, de l'ail émincé, du paprika, du poivre avec de l'ail et du sel. En fait, ce truc-là est grave salé. C'est plus salé que le sel. Ensuite, t'as besoin de ça. Alors ça, en fait, je crois que ça, il n'y a pas en France. Clairement, ça, je crois, il n'y a pas en France parce que j'en ai jamais vu. Mais en tout cas, c'est une épice pour faire tout ce qui est fruits de mer et tout ça. On a besoin de ça, genre Old Bay, on a vraiment besoin de ça. Cube magie, les Africains vous savez, on peut pas cuisiner sans cube magie en fait. Moi je suis obligée de mettre du cube magie dans mes trucs, dans tous mes trucs. Donc dans seafood je mets du cube magie, un cube. Ça c'est une épice aussi que j'aime bien, j'aime juste le goût en fait, je sais pas, c'est bon en fait. Ça sert à rien parce que en fait, je sais pas comment vous expliquer ça. Ça sert à rien mais ça fait sentir bon. Je sais pas comment, parce que ça a pas de goût. En fait c'est comme de l'eau avec de l'huile et du piment parce que ça pique de ouf mais ça sent bon et c'est pour les seafood. Du sucre roux, citron, un demi-oignon, même pas, on va utiliser le quart d'un oignon. On va directement commencer parce que franchement je commence à avoir grave la dalle. Première étape, on va s'occuper de tout ce qui est fruits de mer, j'allais dire viande. Il reste que ça dans le paquet, je mets tout. Et je mets ça au frais, mais moi j'aime pas mettre les petites quantités comme ça au frais, genre qui va manger ça tu vois. Mais en même temps si je mets tout je pourrais pas finir parce que je suis seule. Ça, je vais pas abuser. Pour ça, je vais tout mettre. Et les crabes, ce que je vais faire, c'est que je vais les rincer. Du coup, là, je vais prendre une grande casserole et je vais mettre de l'eau dedans. Là, c'est bon, j'ai mon eau. Je vais prendre le maïs. J'en prends 2. Je le mets directement dans l'eau, en fait. Je mets les moules dans l'eau. Et je vais venir directement mettre les crabes aussi direct dans l'eau. Et ça, on met au feu. Donc là, je vais mettre à fond. Donc dans une autre casserole, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les pommes de terre. Et les gars, lavez tout avant de mettre dans l'eau. Donc je les ai lavés, je les mets dans l'eau. Je prends 2 œufs, je les lave, je les mets dans l'eau. 20 minutes pour les pommes de terre et les œufs. Même pas genre 15 minutes parce que ces pommes de terre là, vu qu'elles sont petites, tu vois, ça cuit archi vite. Et ça, on n'a même pas commencé. On n'a même pas, je vous ai même pas dit qu'est-ce qu'on doit mettre dedans. Attendez. Dans l'eau où il y a les fruits de mer, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre ça. Bon, ça, en vrai, vous n'êtes pas obligé. C'est juste pour que ça sente bon. Pas beaucoup comme ça. Du coup, je vais prendre un citron. Pas besoin de vous dire que vous devez le laver, hein. Voilà. Ça y est déjà. Donc je vais prendre un demi-citron là. Voilà, je le presse pas, je le mets direct dans l'eau. Je vais laisser tout ça 20 minutes. Quand ça va être bon, je reviens et puis on va faire la sauce. On va rajouter les autres trucs. Il y a grave des trucs à faire. Donc pour l'instant, ce que je fais, c'est que ça, je laisse comme ça. Le temps que le crabe soit bien cuit, le temps que les pommes de terre soient bien cuites et tout. Enfin bref, je laisse tout ça cuire pendant 20 minutes. Ça me tue, wesh. J'ai plus rien, ça sonne tout le temps. C'est l'alarme qui sonne tout le temps, ça fait grave chier, ça me saoule. C'est à cause de ça là. Ok bon, vu que l'alarme a décidé de faire des caprices aujourd'hui, ce que je vais faire c'est que je vais pas allumer la sauce en même temps, sinon ça va faire trop de chaleur dans la maison et voilà, après les voisins vont penser que je suis en train de brûler la maison.
il faut pas que les pompiers arrivent, tu vois ce que je veux dire. Là je pense que c'est l'heure de rajouter les crevettes. Donc les crevettes faut vraiment les mettre à la fin parce que ça cuit archi vite. J'entends des bruits bizarres. En fait je sais pas si je suis parano mais j'entends vraiment des bruits bizarres. Je sais pas, à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ou je sais pas, bref. Donc là ce que je fais c'est que en gros je vais directement les mettre à l'intérieur. Bien évidemment les crevettes ont été lavées, nettoyées, voilà, on a enlevé les veines et tout. Tout est fait. Faut juste les mettre dans l'eau. Si tu veux t'enlèves la peau, moi j'aime bien avec la peau, c'est un peu plus de travail pour la dégustation, mais genre ça fait le truc seafood, tu vois, ça fait partie du jeu, donc je laisse la peau dessus en fait. Ça ressemble à ça, les trucs là au dessus là, vous inquiétez pas, c'est le crabe qui fait ça, ok. Donc voilà, donc là on va laisser ça mijoter, on va venir couvrir comme ça et on va laisser ça cuire. Ça prend du temps, donc j'attends que ça termine avant qu'on puisse faire la sauce en fait, parce que la sauce c'est le plus important. Genre la sauce c'est le truc du seafood, genre c'est la base en fait, tu vois, c'est la base. Donc là, putain, si j'allume encore un autre feu, il va faire trop chaud dans la maison et du coup l'alarme va encore sonner, donc je peux pas allumer. Et vu que les crevettes ça cuit vite, je vous ai pas dit mais les crevettes ça cuit archi vite, donc on va pas laisser ça longtemps, genre on va laisser ça encore 5 minutes, genre 5 à 6 minutes, après on va enlever. Ce que je vais faire c'est que je vais transvaser tous les trucs qui sont dans la petite casserole, c'est-à-dire les œufs, les pommes de terre dans la grande en fait, parce que frère j'ai besoin du feu là et vas-y. En vrai de vrai je pouvais faire ça depuis le début mais bon je sais pas, en plus c'est déjà cuit là. Et en fait je laisse ça dans l'eau parce que je veux pas que ce soit froid quand la sauce sera prête. Tu vois, je veux que tout soit bien chaud. C'est pour ça qu'en fait je vais pas retirer du feu, mais sinon déjà tout est prêt là. Donc on va laisser ça comme ça, on va diminuer un peu le feu. Je vais enlever ça. Donc là je vais prendre une petite casserole comme ça. Attendez, je vais bien vous descendre pour que vous puissiez voir ce qui se passe à l'intérieur quand même. Tu auras besoin de beurre. Donc en gros ici, bon moi j'ai des beurres comme ça là en barre comme ça. Et en fait il faut grave du beurre. Je sais très bien, il y en a qui vont dire oui mais c'est trop de beurre, pourquoi tout ce beurre? Les gars, j'invente rien, c'est la recette. En fait c'est la recette, ça se fait comme ça. Il faut beaucoup de beurre, vous allez voir que c'est quelque chose qui est gras. Mais c'est comme ça, moi j'invente rien les gars. Moi je suis venue, j'ai trouvé la recette comme ça, je suis la recette. Fin du débat. Normalement il faut 4 sticks de beurre, mais moi j'en prends 3 parce qu'il faut pas exagérer du pain non plus. C'est 113 grammes, donc voilà. En gros il vous faut à peu près 350 grammes de beurre. Et mettez à feu doux, vraiment faut que ce soit à feu doux, faut pas... Voilà, par exemple là, faites pas comme moi là, c'est trop chaud. Parce qu'il faut pas que le beurre brûle. Ouais. Je préfère tenir la caméra, mais ouais, c'est pas facile hein, les gars. Non franchement, attendez, petite pause en attendant que le beurre fonde. C'est pas facile hein. Depuis tout à l'heure, je fais que bouger la caméra, bouger toutes les lumières pour avoir des angles un peu... Tu vois, pour que vous puissiez bien voir le bail. Et c'est grave pas facile. Sérieusement, c'est du travail de ouf. En plus là, j'ai faim. J'ai faim. Et puis pourquoi je suis blanche comme ça? Voilà. La mélanine, ok. On va laisser le beurre bien fondre et tout. Il faut vraiment mettre à feu hyper doux parce qu'il faudrait pas que le beurre il brûle en fait. Je vais prendre un quart d'oignon, je vais hacher ça finement. Il faut que ce soit vraiment super fin parce que je ne vais pas me retrouver avec des gros bouts d'oignon dans mon seafood là, tout ça. Non. Donc en gros, je prends juste ça. Je mets ça comme ça dans le beurre. Là, je vais prendre de l'ail émincé comme ça. Et je vais en mettre la blinde. Je mets 3 grosses cuillères d'ail. Genre vraiment des grosses cuillères d'ail comme ça. Tu vois, grosses cuillères d'ail. 3. Tirez-mu. On va mettre toutes les épices. Tu mets une cuillère à soupe de chaque épice. Mais genre des grosses cuillères, tu vois, comme ça. Piment de Cayenne, bon ça après ça dépend, genre si tu veux pas que ça pique t'en mets pas beaucoup. Moi je vais en mettre comme ça une demi-cuillère parce que je veux pas que ça pique. Je mélange, c'est censé donner cette couleur tu vois. J'ai oublié de vous dire mais mon cube grave important, la base pour le goût en fait. J'en mets un, je vais laisser ça genre pendant 10 minutes vraiment à feu doux parce qu'il faudrait pas que ça brûle. Regardez déjà l'assiette là comment elle se présente. Donc là j'ai tout retiré du feu. On a tout ce qu'il faut pour un bon seafood là, je pense que vous voyez bien. Je voulais rajouter les saucisses là mais en fait le truc c'est que il y a déjà trop de nourriture et je suis toute seule à manger donc je vais pas gaspiller. Et je voulais vous dire un autre truc, tout à l'heure je vous ai dit vous avez besoin aussi de sucre roux. Si votre sauce est trop salée, vous pouvez rajouter genre une cuillère à café de sucre roux. Mais là, moi, ça va. Je trouve qu'aujourd'hui, ça passe. C'est pas trop salé, donc je vais pas rajouter le sucre. Donc là, je pense que la sauce est bientôt prête. Hein. Je pense que la sauce est prête parce que là, quand l'huile commence à monter, quand vous voyez que l'huile est bien montée comme ça, là,
C'est-à-dire que votre sauce, elle est prête. Period. Ouh, yes. Yes. On va bien manger. Ouais, là, c'est bon, c'est prêt. Donc là, je vais servir la sauce et on va manger. Dégustation time. Ok. J'ai trop hâte, j'ai trop faim, les gars. J'ai trop la dalle. Genre, j'ai grave faim. Là, c'est prêt. Donc, on a tout. Là, j'ai fait mon assiette de seafood. Maïs, pommes de terre, les œufs, crevettes, les moules, crabes, lemon. Parce que je peux pas manger mon seafood sans citron, c'est clair. Et la sauce qui est ici. Donc, franchement, les gars, là, je vais manger. Et les gars, là, je vais tellement manger. Tellement manger. Vous n'êtes pas prêts. Je sais pas où je vais vous poser pour que vous puissiez apprécier avec moi la nourriture. Je sais pas où je vais vous déposer, mais attendez. Because you have to see. You have to see what's going on. Là, c'est bon, les gars. Là, je suis bien. Oh, ça va, on va goûter, on va goûter. Bon, je commence toujours par shrimp, la base. Un peu de citron. Ah, la sauce. Est-ce que vous voyez là? Vous voyez là? Est-ce que vous voyez? Pas trop salé. Ça pique ce qu'il faut. Attendez. Le crabe, ça c'est mon truc, ça. Un peu de citron, toujours. C'est trop bon. Ouf. C'est grave bon, genre vraiment. Franchement, ceux qui sont allergiques au seafood, genre si vous êtes allergique aux fruits de mer, vraiment votre vie est grave triste parce que c'est grave bon. Ouh. C'est vrai qu'on dit que ouais, les Américains ils mangent mal et tout. Ouais, franchement, oui, ils mangent mal. C'est grave pas sain. Genre, t'aimes tout le beurre qu'on a mis. Genre, c'est vraiment gras, tu vois. Mais au moins, genre, leur nourriture, franchement, les Afro-Américains, leur nourriture, genre, elle est super bonne. En fait, je sais pas comment te dire, genre, elle est super bien assaisonnée, en fait. Tout, le poulet, la viande, les fruits de mer, ils assaisonnent tout archi bien. Genre, ils prennent le temps d'assaisonner avec 15 000, genre, épices différentes. Mais c'est trop bon, c'est trop bon. Genre, vraiment, c'est gras, c'est pas bon pour la santé, mais c'est grave bon. Je me souviens quand je payais $50 à chaque fois pour manger seafood. En plus, c'était tout petit. Là, maintenant, je fais chez moi, frère, en grande quantité. Et je mange bien de ouf. Et ça me revient beaucoup moins cher. Et c'est grave bon. J'ai pas de ciseaux, hein, donc... Sérieusement, j'ai d'être ça. Bon, c'est pas la première fois que je le fais. Mais là, spécialement, aujourd'hui, j'ai d'être ça. Je mange mon dîner à 4h30 du matin. Genre là, il est 4h30 du matin et je suis en train de manger mon dîner. Est-ce que vous en rendez compte? C'est pas bien, faites pas comme moi. Mangez correctement, mangez à des heures raisonnables. Écoutez, je vous aime bien, mais je vais finir de manger hors caméra. Parce que voilà, je vais pas me filmer en train de manger tout le plat, genre ça sert à rien. Donc je vais finir mon assiette et puis après je vous reprends. Bon les gars, là j'ai fini de manger. Franchement, je suis calée, mais genre... Arrêtez, mais c'est pas le moment. Je suis calée, je suis rassasiée. Attendez, il faut que je vous montre les dégâts là. Les dégâts, il faut que je vous montre. Genre, regardez, Théma, frère, j'ai tout fini, j'ai tout mangé. Bon, après là, il reste un maïs, mais vas-y, genre, je suis trop calée. Mais c'était archi bon, j'ai grave bien mangé. J'ai ma petite bouteille d'eau puisque oui, maintenant j'ai arrêté de boire des boissons gazeuses, je bois plus de coca. Donc les gars, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner les gars, likez, commentez, partagez, vous savez déjà. Je vous dis à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye.